Bonjour, bonjour tout le monde. Merci de votre présence, de votre fidélité. Je viens donc vous présenter la guidance énergétique pour la semaine du 10 février au 16 février. Alors, ce qui est important dans cette semaine, c'est la pleine lune du 13 février. D'accord. Il y a la Saint-Valentin le 14 février, mais ça, voilà, c'est pas ce qui est majeur. Ce qui est majeur, c'est la pleine lune du jeudi 13 février. La pleine lune qui va donc éclairer une situation, qui va activer ou débloquer des situations, mettre en lumière. Et souvent, c'est des moments de révélation, voilà, de prise de conscience. On y va sur la semaine du 10 au 16 février. Je me suis concentrée pour que ça impacte le plus grand nombre. Donc cette guidance énergétique est un peu comme la carte, un GPS, la carte routière de cette semaine. Vos points forts, ce qui va être contre vous, quel est l'enjeu, quel est le relevé, le défi cette semaine et la réponse qu'on vous apporte. On est ok, on y va pour la semaine du 10 au 16 février. Que ça touche un plus grand nombre, s'il vous plaît. Merci. Ok, ben alors là, on nous parle déjà de justice. Il y a quelque chose qui va être appelé à se rééquilibrer. On a une pleine lune, donc voilà, elle est là la pleine lune, ou c'est un plein soleil, en tout cas il y a un as lumineux. C'est-à-dire que là, à un moment donné, il y a une situation qui va être tranchée, révélée, une justice divine qui s'applique. Voilà, ok. Et ensuite, on a le 8 de cœur qui nous parle ici de nouvelle joie, se tourner vers quelque chose plus heureux, plus joyeux, faire un petit peu place à l'avenir et tourner le dos à un passé qui est sombre pour aller vers un avenir plus radieux. Donc il y a peut-être à un moment donné une justice qui s'applique ou une décision qui est prise qui nous dit, enfin c'est plutôt la justice, c'est un rééquilibrage pour vous permettre de vous tourner vers quelque chose de plus lumineux pour vous, plus heureux. C'est peut-être au moment de la pleine lune. On y va, les énergies qui nous portent cette semaine. Allez, on a failli tomber, mais pas tombé. Je demande à ce qu'on me donne une carte. Bon, il y a trop, mais j'en prends qu'une. Voilà. On me dit une. D'accord, je prie la première qui est tombée. Les autres sont tombés dessus. Ok. Celle-là sera celle qui va contre nous, qui nous manque en termes d'énergie. Ma petite caméra n'est pas centrée encore. On y va. Alors, l'enjeu cette semaine. Ok. Bon, j'en ai 3. Bon, je vais quand même voir ce que ça me donne. Quelle est la vibration, un événement qui va arriver et la réponse à apporter. Ok, le 12. Alors c'est marrant parce qu'avant de faire cette guidance, j'ai juste regardé l'heure, je m'installais, je dis quelle heure il est. J'ai vu 12h12. Donc ça c'est important pour les gens qui sont sensibles à ces heures miroirs, 12h12. Et ça renvoie à la carte du carreau, l'arcane numéro 12. Et c'est la réponse de cette semaine. Ça veut dire que là, il y a quelque chose où on nous demande de changer notre point de vue. C'est une illusion de blocage, d'accord? Ok, donc ça veut dire que c'est important. Alors, on avait la justice, on avait le 8 de cœur, donc on a quelque chose qui vient rendre justice par rapport à avoir besoin de se tourner vers quelque chose de plus heureux, donc peut-être une justice pour une séparation, pour aller vers quelque chose de plus gai, de plus joyeux. Et là, le pendu nous fait dire que peut-être il y a une situation qu'on vit comme un blocage et la justice divine va intervenir pour nous faire voir ça autrement. Et ça me confirme avec le 5 de feu qui nous parle ici de dispute. Alors le 5 de feu, c'est pas de la dispute, c'est vraiment vous devez... c'est pas comme le 5 de pique. Ici, le 5 de feu, il va falloir argumenter, contre-argumenter, développer de l'énergie pour imposer aussi votre façon de voir les choses, votre vision d'une situation. Voilà, ça va pas être fluide, il va falloir batailler un petit peu. D'accord, d'accord? Ok, on y va. Alors, l'énergie qui vous porte. Voilà.
Bon, ben voilà, il va falloir batailler et sort le chef de guerre, le roi d'air. Le roi d'air, ici, c'est une énergie d'hyper-pragmatisme, donc de logique, quelque chose de, comme la justice, de tranché, d'officiel, donc un positionnement de d'être quelqu'un ou d'une énergie qui est portée par la, une certaine logique, mais on passe, c'est une action, c'est des prises de décision, mais on est chef de guerre, on organise, on est planificateur, il n'y a pas d'émotionnel là. Donc on a une énergie qui est mobilisée, qui est cette énergie comme l'as de le roi de d'air, ça représente souvent l'image de l'officialisation, de la loi, de la justice, et on a eu cet arcane majeur à la coupe. Donc il y a un positionnement chez vous de quelqu'un qui recherche la justice, qui recherche la droiture, la légalité, qui recherche la logique. Hein. Vous êtes froid, calculateur, organisateur, ok, ou trice, hein, je dis en masculin parce que c'est un roi, mais c'est une énergie très forte de quelque chose d'officiel, donc un positionnement d'officialisation, un positionnement de légalisation, vous allez faire appel à la loi, à la justice, à l'officiel, à ce qui est, voilà, quelque chose comme ça. Contre vous, et bien contre vous, il y a l'émotionnel. Donc là, il y a la justice, le mental. On a Mercure qui rentre en Verseau dans la semaine et qui s'allie au conjoint au Soleil, pas loin de Pluton. Donc là, on a quand même le mental qui domine, la réflexion mentale, la logique pure. Et ce qui va nous manquer ou qui va nous être opposé, c'est cette reine de feu. Donc une énergie de passion, une énergie de vibrer ce qu'on a au fond de notre cœur, d'affirmer qui on est. Donc il y a voilà ce combat entre une logique, des faits, une légalisation et la passion. Une passion qui nous bouge, une passion qui nous fait vibrer. On va devoir équilibrer tout ça, d'autant plus que effectivement on avait le 5 de feu. Donc il va falloir vraiment argumenter, se battre, argumenter pour défendre nos idées. D'accord. Derrière j'ai un 2 de terre, donc il y a vraiment cette notion de déséquilibre entre le feu de la passion et la logique. Voilà. Alors, que se passe-t-il cette semaine? On a du 8 de feu, donc il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui se mettent en route, qui vont nous obliger à bouger, des choses qui avaient pris du temps avec ce 7 de terre, qui évoluait doucement, très doucement, mais avec l'as de terre qui domine, c'est que il est temps, effectivement, il y a quelque chose qui se remet en mouvement. On va être à ce carrefour où on a quelque chose qui se remet en mouvement, il faut se remotiver pour peut-être un projet qui était un peu en stand-by, qui n'avançait pas vite et qui pourtant, avec ce tas de terre, on nous parle ici qu'il y a dans cette semaine, il y a la concrétisation, le succès de quelque chose qui a pris du temps à évoluer, et avec ce 8 de feu, qui nous demande de peut-être de nouveau se remettre en mouvement, de remettre en route ce projet qui avance doucement mais qui pourtant conduit à un succès, une concrétisation, un but réussi. Voilà, l'as de terre, c'est l'as de trèfle, c'est le succès. D'accord. Mais c'est quelque chose qui avançait doucement et on nous dit là, ben, cette semaine, c'est l'enjeu de on va se remettre en route par rapport à ça. On aborde ça d'une façon très froide et calculatrice. Le côté passion, le côté je vibre, je laisse parler un petit peu trop, même ce que je ressens moi, pas des instincts, mais plutôt mon enthousiasme et tout n'est pas forcément... Voilà, on va devoir équilibrer les deux forces. On avait la justice. La justice nous parle aussi de balance, d'équilibre entre notre mental et notre cœur, notre passion, notre fougue qui nous pousse à... Parce que, voilà, on va devoir remettre en route un projet qui a pris du temps et qui, voilà, mène au succès. Et la réponse, c'est qu'on nous a cette fameuse arcane majeure numéro 12, le pendu. Le pendu, c'est, on a l'impression que la situation est bloquée. On a l'impression que ça avance pas. On a l'impression que ça ne marche pas. Et pourtant, avec ce pendu, on nous dit aussi, voyez les choses autrement. Voyez les choses autrement. Je vous le dis 2 fois parce qu'on me le dit 2 fois. Voilà.
Et effectivement, vous voyez, pour ce succès, les choses qui avancent doucement, il faut se remettre en mouvement. Il faut se remettre en mouvement, mais pas n'importe comment. Il ne faut pas partir tête baissée, ouh, je fonce, j'y crois et tout. Il faut être organisé, il faut être logique, il faut être méthodique, il faut être chef de guerre. C'est une expression, hein, c'est pas pour de vrai. Parce que là, sinon, la réponse c'est que, voilà, voir les choses autrement. Le pendule nous fait appel aussi à avoir le côté positif. On croit que c'est bloqué, on croit qu'on n'y arrive pas, mais il faut changer son point de vue. On se sent bloqué, mais c'est peut-être qu'une illusion. Et on va voir un petit peu ce qu'on nous donne à vous dire. Et bien regardez, on retombe sur le soleil. Donc effectivement, il y a quand même l'enjeu d'une pleine possession de ses moyens, de estime de soi. Le soleil, c'est plein soleil sur vous, votre lumière, votre estime de vous, votre développement personnel au max, des belles relations chaleureuses. Enfin, c'est très très beau. Alors, ce pendu, on nous dit, ok, pourquoi on nous dit, ok, il y a ce pendu est associé au hiérophant, carte arcane majeure aussi, donc je vous demandais des explications pour le pendu. Donc il y a des croyances qui sont ici, des appartenances peut-être à un groupe de croyances, il y a quelque chose qui vous, peut-être vous voyez, vous bloque aussi. Et là, avec ce valet d'eau, c'est faire rentrer une nouvelle émotion, faire rentrer une nouvelle énergie dans ses croyances. C'est quelque chose de frais, de nouveau, qui arrive, et effectivement, vous avez beaucoup peut-être prié pour cette petite énergie le valet d'eau, il annonce quelque chose une nouvelle émotion, mais quelque chose de frais, de juvénile, quelque chose de... Moi, c'est ce que je ressens, c'est une petite pousse, la petite pousse du printemps, même si c'est de l'eau, c'est une nouvelle émotion qui rentre dans votre vie, d'accord? Et elle est pleine de positif. C'est ce que je ressens, parce que derrière, on a quand même sorti le soleil, et derrière le soleil, on a la transformation. Donc, il y a un gros changement. Là, ce que vous vous sentiez bloqué, alors peut-être que l'hiérophant aussi, pour certains, ça peut dire vous avez prié pour trouver le moyen de sortir de cette situation bloquée. Et ce moyen, il arrive, et c'est quelque chose qui initie une nouvelle émotion. D'accord? Voilà. Donc si ça vous parle, c'est très bien. Je pense que là, il faut débloquer une situation, mais il faut vous remettre en mouvement. Et peut-être laisser rentrer quelque chose de nouveau, une nouvelle croyance dans votre vie, une nouvelle personne, une nouvelle façon de voir les choses, parce qu'on a quand même beaucoup de logique en vous. On a du pragmatisme. Alors peut-être que effectivement vous reprenez en route un projet, vous remettez en route, et ce pendu, cette énergie de blocage, elle est illusoire. Et l'hiérophant nous parle aussi d'une certaine protection, c'est un pape, hein, il y a une certaine protection, il y a quelque chose de nouveau qui arrive et qui va émaner une nouvelle source de voir votre vie autrement, de voir cette situation qui n'avançait pas, vous vous mettez en mouvement, mais de façon quand même logique. Mais malgré tout, une nouvelle émotion rentre dans votre vie. Hein, et il ne faut pas cesser partir par une passion comme ça, c'est pas ce qui vous sert tout de suite. Ça, c'est ce qui vous échappe pour l'instant. D'accord? Donc plutôt un pragmatisme, une logique. Croire en des choses où vous avez beaucoup prié pour faire rentrer cette nouvelle envie, cette nouvelle énergie dans votre vie parce que vous étiez trop bloqué. Et vous vous remettez en mouvement pour faire avancer quelque chose qui a pris trop de temps et qui est là et qui apporte un succès. Voilà. Mais vous avez joué la carte de l'intelligence et pas forcément d'émotionnel. Ça vous sert si vous vous ouvrez à une nouvelle possibilité. D'accord? Mais sans se faire embarquer par la passion. Pas tout de suite, c'est pas ce qui domine cette semaine. Voilà, eh bien j'ai pris un peu de temps pour vous faire passer les messages qu'on me donne, les ressentis à travers les cartes. Alors, je réexplique. Il y a des gens qui vont me dire, ah, ça veut pas dire ça exactement. Ouais, mais ça c'est un support pour moi, c'est un médium. C'est comme en peinture, c'est un médium. D'accord? C'est le médium, c'est le produit qui avec les pigments vont donner un tableau. Moi, c'est
je fais passer ce qu'on me donne à ressentir. Et en ce moment, je sens une très très grosse force. Il y a vraiment quelque chose qui arrive, qui va vraiment bousculer beaucoup de choses et ça va vraiment... alors c'est bizarre, cette sensation de dire il va se passer un truc. Quoi? Qui va débloquer beaucoup de vie et faire rentrer quelque chose de beaucoup plus heureux. Parce que le valet d'eau, c'est initier quelque chose une belle énergie qui arrive. Voilà. Je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous remercie de votre présence. Merci de partager. Et je vous dis à bientôt. Belle semaine à vous. Bye.